Alors, comment concrètement répondre à un appel d'offres? L'idée pour répondre à un appel d'offres, c'est de partir du principe que l'on a en face de soi une personne franche et honnête qui vous demande un appel d'offres parce qu'elle a besoin de votre service ou de vos produits. Donc, en la matière, il faut quand même vérifier que tout cela est vrai. C'est-à-dire que dès qu'on a la personne au téléphone, il faut commencer par prendre des informations plus précises sur le projet en cours. Demander de préférence à la rencontrer. Demander aussi les détails dont elle a besoin, indépendamment du devis pur et dur, pour que l'appel d'offres soit considéré comme sérieux et valable par elle-même. Et puis, il faut se méfier effectivement des personnes qui vont refuser un entretien, ou des personnes qui vont seulement demander un devis, ou des personnes qui ne vous connaissent pas, en fait, qui vous ont seulement trouvé par le bottin ou par une rapide visite de site internet et qui derrière se disent que vous êtes un candidat de plus. Donc, pour bien s'en sortir dans ces cas-là, il faut obtenir des infos supplémentaires, expliquer à la personne que l'on souhaite créer un partenariat et que plus tôt ce partenariat commence, mieux c'est. Par exemple, obtenir un rendez-vous, obtenir un entretien avec une personne décisionnaire pour l'appel d'offres, obtenir des infos complémentaires de l'entreprise est un gage de sécurité, est un gage d'honnêteté. Si vous n'avez pas cela, vous pouvez vous poser des questions. Si vous avez cela, si la personne vous envoie des éléments très précis, si elle accepte un rendez-vous, si elle commence à vous demander des entretiens précis pour savoir exactement comment vous allez traiter le dossier, alors vous avez le sentiment, sans doute justifié, que l'appel d'offres est bien parti et que la personne est dans une optique honnête et sincère. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un devis. Et, une fois qu'il a son devis, il va pouvoir se faire une idée. Oui. L'idée, c'est de partir du principe que le monde des affaires est assez similaire à tout ce qui se développe sur Terre. Et ce qui se développe, on le sait dans le monde animal, c'est ce qui marche. Et ce qui marche, on le sait depuis des milliers d'années, des millions d'années, c'est plutôt la coopération que la compétition. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui joue la coopération, il va la jouer du départ jusqu'à l'arrivée. Simplement, la confiance va s'établir progressivement entre vous. Ce qui veut dire que l'intérêt, c'est d'obtenir à chaque fois des preuves que la confiance est en train de s'installer. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui joue plutôt la compétition que la coopération, vous avez en face de vous, entre guillemets, un prédateur. Et donc la personne va effectivement vous traiter comme une proie qui on demande un devis, à défaut de demander autre chose. Simplement, ça ne marchera pas sur du long terme, car assez rapidement, en plus, grâce à Internet, les personnes qui font des faux appels d'offres sont identifiées dans le métier, et il est très facile pour n'importe quel fournisseur d'avertir l'ensemble de ses partenaires que cette personne-là n'est pas fiable, et qu'en fait, elle considère simplement comme des objets les personnes, les entreprises auxquelles elle fait un appel d'offres.